Déjà bonjour et merci d'être là pour accueillir le travail du peintre Michel Fourquet, je l'ai dit tout à l'heure, à l'exposition Scouvette de Mars. C'est donc le printemps avant l'heure, les couleurs du peintre illuminant le lieu, à travers un travail ancien tout d'abord, donc huile sur toile de grand format aux aplats structurés, recouvrant intégralement l'espace et des toiles réalisées avec une belle gestuelle rappelant le travail de l'artiste Joan Michel notamment. À l'étage, des travaux récents, donc on l'a dit, sont des aquarelles sur papier présentées sous verre. Alors Michel Fourquet rend hommage à la lumière. Certains verront dans sa peinture les collines, les vagues, les herbes folles, les campagnes aux heures douces du soir, où les ombres violettes s'allongent, ou au petit matin, réchauffé par les premiers rayons du soleil. Le travail du peintre, c'est tout cela, la recherche d'un équilibre délicat entre la forme, la couleur, l'espace. L'écriture plastique fait sens, le plein comme le vide, qui est dans les collages un élément essentiel à la composition. Alors, les collages qui devaient être effectivement présentés, donc là j'avais fait un texte, malheureusement il y en a un, mais on aurait dû avoir toute une série. Ce sont les inconvénients de la mise en place. Là, on a dû un petit peu changer les choses au dernier moment. Donc le vide qui est également un élément essentiel à la composition pour tendre vers l'harmonie, le tout vibrant avec beaucoup d'énergie. Une constance grandement due à l'authenticité de la démarche plastique du peintre. Donc, je souhaiterais à ce propos partager le texte de Christophe Massé sur le travail de Michel. J'aime depuis le tout début des années 80 le travail de Michel Fourquet, pour ainsi dire depuis toujours, et reconnu dans mon humble jugement comme un de celles et ceux qui ne s'attardent pas à l'idée de la carrière, mais plus en retrait, au bonheur, à la durée dans l'élan. Aussi, cette œuvre dans le temps est inestimable. Comme nous ne fonctionnons plus dans les séries des aléatoires pulsions, mais dans la chronologie des algies et des fulgurances, sans bornes, balisée par cette modestie à s'octroyer la belle part du temps de l'art dans son intégralité. Des années 70 de notre siècle ou notre, nouveau et impitoyable. Le reflux, le recouvert et l'originale fidélité à la couleur. Voyons, ce mot nouveau enlacé avec la lumière et sa tonalité, la force du peintre qui n'exclura aucune de celles de tous les spectres, pourchassant dans les noirs et les gris chaque grésillement de jaune pâle, d'un vert des aspres, d'un bleu de Calédonie. La couleur maîtresse des maîtrises de l'artiste, oblitérée, reconnue sur les pourtours de l'homme qui n'a pas peur des bords, ramène au centre et découpe la matière en espace, pour s'éloigner mûre et saillie, refroidie et brûlante, enchevêtrée, libérée, avec prégnant un sentiment permanent de justesse. Alors je ne ferai pas plus long, je pense que la parole est à Michel ce matin. Moi, je voudrais simplement rendre un hommage à Daniela Busquet, qui est décédée la semaine dernière, qui est une artiste que j'ai vue depuis les années 70, et dont je regrette que le travail n'ait pas été un peu plus montré dans ce département.